Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, petit programme, pas beaucoup d'informations et au final c'est assez logique parce que on est sur une période de transition entre cette fin de saison qui sera officielle aussi demain parce que demain c'est véritablement le dernier match que l'on attend un petit peu avec impatience, hein, c'est cette finale de la Ligue des Champions et puis ensuite on enchaînera direct avec une période de trêve internationale et ensuite voilà, on démarrera le mercato. Là, on a des informations qui arrivent un petit peu de tous les côtés et au final, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos. On démarre aujourd'hui la une du quotidien AS qui titre sur cette finale de Ligue des Champions demain entre Manchester City et l'Inter Milan avec Rodrigo qui est présent sur cette une. Rodrigo qui nous dit il nous fallait un match comme celui-là face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. En ce qui concerne le Real, c'est en bas de cette une du quotidien AS avec ce titre Luz Verde à la Rodia de Bellingham, le feu vert pour Bellingham, la visite médicale est passée, on attend maintenant l'officialisation, on va regarder dans quelques instants le programme de la semaine prochaine côté Real puisque on aura un programme assez chargé en ce qui concerne les arrivées. Ensuite on enchaîne avec la une du quotidien Marca. Aujourd'hui aura lieu, d'ailleurs cet après-midi dans quelques heures, hein, la demi-finale à Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, hein, c'est une finale avant l'heure du côté de Roland Garros. Et puis en ce qui concerne le Real, c'est en haut à droite encore une fois, c'est Jude Bellingham, Bagno de Blanco, un bain de blanc pour Bellingham qui est en vacances du côté de la Grèce. On regarde donc les amis le programme de la semaine prochaine pour les merengues avec normalement 3 officialisations et aussi 3 présentations la semaine pro. Donc on démarrera lundi avec la présentation de Fran Garcia, mardi le retour de Brahim Diaz et puis jeudi Jude Bellingham. Donc voilà, il n'y a pas d'officialisation à l'heure actuelle que ça soit le véritable programme, mais voilà, c'est les tendances qui sont données depuis ce matin par certains médias. Ça devrait se dérouler comme ça la semaine prochaine côté merengue, donc avec les 3 recrues présentées la semaine prochaine. On continue avec une information du quotidien, la Cadena des Copé, qui nous annonce que le Real envisage très sérieusement la possibilité d'utiliser Rodrigo en tant que numéro 9 la saison prochaine. Alors pourquoi utiliser Rodrigo? Dans l'attente de Kylian Mbappé l'année prochaine en 2024, à l'été 2024, le contrat de Kylian Mbappé sera beaucoup plus intéressant à aller négocier pour le Real parce qu'il sera en fin de contrat tout simplement et il aura libre choix de prolonger ou non d'une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain. Donc en fait voilà, le mercato du Real, tout ce que l'on entend à l'heure actuelle par rapport à Harry Kane et par rapport à Lautaro Martinez, il faut aussi mettre en parallèle le dossier Mbappé et il faut surtout que l'on sache ce que veut le Real Madrid. Est-ce que le Real veut véritablement aller chercher un très grand attaquant qui coûte cher ou alors est-ce que le Real est prêt à passer un an avec, entre guillemets, un attaquant de transition pour attendre Kylian Mbappé l'année prochaine parce que, comme je vous l'ai déjà dit les amis, pour moi, l'histoire Mbappé-Real Madrid, elle n'est pas terminée et je suis persuadé que dans un an, jour pour jour, à la même époque, on aura évidemment un feuilleton Mbappé. Donc voilà, c'est là ce qu'il faut qu'on sache maintenant, et le mercato nous le dira assez rapidement je pense, c'est est-ce que le Real veut véritablement poser, je sais pas, 100 millions d'euros sur Harry Kane ou alors est-ce qu'on va attendre peut-être un an pour aller chercher le joueur tant attendu depuis de nombreuses années, à savoir Kylian Mbappé. Autre information qui concerne le poste de numéro 9, c'est Santi Aouna, journaliste mercato français, qui nous annonce que oui, il est évident que le Real suit attentivement la situation de Harry Kane, mais que côté merengue, visiblement, on n'est pas prêt à faire de grosses folies
et surtout à répondre aux attentes de Daniel Levy, le président des Spurs, qui demande énormément. Mais voilà, pour le moment, on ne peut pas dire que ça ne se fera pas, mais c'est un dossier évidemment compliqué, le dossier Harry Kane. On a une autre alternative, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, c'est l'alternative de l'Inter Milan. Lautaro Martinez, en cas d'échec sur le dossier Harry Kane, Lautaro Martinez fait partie des joueurs qui seront les plus suivis. Donc si jamais il y a un échec sur cette première piste Harry Kane, donc affaire à suivre. On sait que du côté de Lautaro, je pense que on ne serait pas contre l'idée d'un déménagement du côté de l'Espagne. Est-ce que Lautaro coûte moins cher que Harry Kane? Certainement, mais je pense tout de même que Lautaro a une grosse valeur marchande, même si je pense qu'on n'atteint pas les montants que demandent les Spurs de Tottenham. Donc voilà, un petit peu les informations qu'on peut avoir sur ce poste de numéro 9, Lautaro, Harry Kane, et évidemment que Rodrigo peut être une solution si jamais on a une mauvaise surprise et que personne ne vient cet été. On poursuit avec une information de Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real Madrid n'a absolument pas l'intention de payer et de surpayer Kai Havertz. Du côté de Chelsea, on est prêt à discuter, mais du côté des Blues de Chelsea, on veut aussi s'y retrouver un petit peu financièrement et on demande à peu près 60 millions plus bonus pour Kai Havertz. Ça fait beaucoup, les amis, hein, on en a encore parlé en début de semaine, ça fait beaucoup hein, quand on sait que Bellingham va arriver pour 100 millions. Si on veut aller chercher un numéro 9, si on veut chercher Kai Havertz, ça fait énormément d'argent, 60 millions plus bonus pour Kai Havertz, donc évidemment là aussi hein, c'est un dossier compliqué. On enchaîne avec des déclarations du côté d'Alphonso Davies. On a une décla du joueur et puis deux déclats de son agent. Premièrement, le joueur Alphonso Davies qui nous dit: les rumeurs de transfert sont là, mais au bout du compte, ce ne sont que des rumeurs. Il me reste encore 2 ans de contrat avec le Bayern. Mon objectif principal, c'est de jouer pour le Bayern et d'aider l'équipe autant que possible. Ensuite, l'agent de Alphonso Davies, Nick Urze, qui nous dit: j'ai parlé déjà avec d'autres clubs, mais nous n'avons pas eu de conversation approfondie. Il lui reste 2 ans de contrat. On ne sait pas ce qui se passera dans un an. Tout est possible. Il pourrait aussi rester au Bayern toute sa carrière ou partir. Alphonso, en tout cas, est heureux au Bayern. Ils ont remporté plusieurs titres. C'est un bon club, l'un des meilleurs au monde. Il n'y a pas beaucoup de clubs où il peut aller. Seuls quelques clubs privilégiés peuvent signer un joueur comme Alphonso Davies. Donc voilà, on peut lire à travers les lignes que oui, il y a eu des discussions certainement avec le Real Madrid, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas allé beaucoup plus loin, surtout parce que le Bayern souhaite le conserver et qu'il a encore 2 ans de contrat. C'est pas comme s'il entrait dans la dernière année de son contrat, c'est quelque chose de différent. On termine cette vidéo, les amis, avec une information du côté de Retafe. Ronmi Latasa est maintenant la propriété grossièrement de 2 clubs, puisque Retafe a levé la clause de 50% des droits du joueur. Donc au final, Retafe a obtenu 50% des droits du joueur, le Real en a encore 50%. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. On se retrouve ce soir sur la chaîne Robinho pour une vidéo spéciale Mercato. Ciao.